Bonjour à tous nos amis de 613 TV. Cette semaine, la paracha de Ki Tisa, paracha qui est très connue, parce que la Torah nous raconte la faute du veau d'or des enfants d'Israël. Nous savons tous ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël ont perdu patience. Ils ont calculé les 40 jours que Moshe Rabbeinu leur a dit, qu'ils voient que Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. Ils sont partis voir Aaron, et ils ont dit à Aaron, Koum, Aselano Elohim, fais-nous un Dieu, que lui va nous diriger. Et comme nous connaissons l'histoire, qu'Aaron a voulu gagner du temps, il leur a dit, bon, amenez-moi tous les bijoux de chez chaque femme, et que s'il les a jetés dans le feu, et qu'il est sorti un veau d'or. Et donc automatiquement, déjà les enfants d'Israël ont dit, Ele Elohecha Israël, Asher Otziocha Mirat Mitzrayim, voici ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Il faut quand même comprendre ce qui s'est passé. Comment ils sont un peu arrivés à une telle bêtise? Un veau d'or qui vient de sortir il y a une seconde, voilà, c'est ton Dieu, c'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, mais il n'était pas là. C'est Aaron qui vient de le construire, il a pris tous les bijoux, hop, il les a jetés. Un coup de magie, un veau d'or, ça c'est ton Dieu. Et que tout le peuple, ils font les festins, et la joie, et l'allégresse. Voilà notre Dieu. Complètement, il faut comprendre, un homme normal ne peut pas comprendre une chose pareille. Oh, mais ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte. Ils ont vu les miracles. C'est pas lui, c'est pas ce veau d'or. C'est un instru. Comment on peut, en 5 minutes comme ça, on accepte, on le transforme en Dieu? Il faut comprendre ce qui s'est passé. Comment les enfants d'Israël ont pu avoir un détournement de réflexion? C'est ça notre Dieu. Il faut d'abord savoir que le but des enfants d'Israël qui sont venus voir Aaron, qu'ils ont voulu un Dieu, le Ramban il dit qu'ils ont cherché un intermédiaire. Comme Moshe Rabbeinu qui était intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, et le peuple d'Israël, ils ont cherché un intermédiaire. Bon, c'est pas négatif l'intermédiaire, mais pourquoi cet intermédiaire tu l'as rendu en Dieu? Il faut comprendre. Et là, il explique un peu le Ramban que seulement les enfants d'Israël, ils ont dit il y a une présence divine dans ce veau d'or. Mais de croire qu'il y a une présence divine dans ce veau d'or, c'est un peu d'idolâtrie. Et les enfants d'Israël savent très bien que Akadosh Baruch Hu interdit l'idolâtrie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et de même, il faut comprendre tout cet enchaînement qui est arrivé. Nos sages disent que il y a marqué Vayar ha'am ki voshesh Moshe la redet minahar. Le peuple il a vu que Moshe Rabbeinu tarde de descendre de la montagne. Et les sages disent que le Satan leur a fait comme ça une image dans le ciel, comme s'ils voyaient l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Une impression comme ça, une illusion. Alors, ils ont vu Moshe Rabbeinu, ça y est, il n'est plus. Alors, il faut trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est une illusion qu'ils ont vue. En fait, dans ce verset-là, nous voyons le secret de l'erreur des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui a engendré jusqu'à qu'ils sont arrivés à cette idolâtrie? Le Yetzer Hara de Satan leur a mis un doute. Le doute, même en philosophie, je crois, on dit que le doute, c'est la chose la plus négative qu'il peut avoir dans l'homme. Nos sages disent En simcha et la ka'atarat asfekot. Il n'y a pas de joie comme les doutes qui sont résolus. Lorsque quelqu'un est en doute, il n'est pas tranquille. Oui, je fais ça, je fais ci, il ne sait pas quoi faire. Il est complètement dérouté. Alors lorsqu'il a une décision, quand il tranche son doute, quel plaisir. Il est joyeux, il est content. Ça y est, je sais quoi faire. Le doute, c'est ce qui détruit la personne. Le Yetzer Hara, le Satan, il a fait rentrer un doute aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui se passe avec Moshe? Je sais pas. Il devait arriver. Mais il a dit 40 jours. Oui, j'ai calculé. T'es sûr? Oui, peut-être. Non. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, on voit dans le ciel. Hey, c'est un enterrement. C'est sûr. T'es sûr? Attends, tu vois bien? Mets tes lunettes. Le soleil, la panique. Dès qu'on fait rentrer la panique et le doute, on voit qu'est-ce qui se passe. On entend du bruit. Qu'est-ce qu'il y a? Un voleur? Pas voleur? Quelque chose? Cette peur devient pourquoi? Parce qu'il y a un doute. On ne sait pas ce qui se passe.
Le doute, c'est la chose la plus fatale et la plus mauvaise qu'il peut y avoir pour l'humanité. Ça rend fou les gens. Dès que les gens ils ont un doute, ils perdent la raison. Ils ne savent même plus ce qu'ils font. Ils ont besoin de trouver, se rassurer, quelque chose pour sortir de ce doute. Ils sont prêts à faire n'importe quoi des fois pour être sûr qu'il n'y a pas de doute. Combien on voit de gens que par erreur ils ont pu tuer une personne, mais ils ont cru qu'il y avait un voleur. Ce doute-là les a rendus fous, une peur totale. Il y a quelqu'un qui veut venir me voler, quelqu'un qui veut venir me tuer. Alors ils sont prêts à faire des actes sans réfléchir. Parce que le doute les met dans une situation qu'ils ne savent même plus où ils sont et qui n'agit même plus avec réflexion et avec intelligence. Donc c'est ce qui s'est passé. La force du Yetzer Hara pour faire trébucher quelqu'un dans les mitzvot, c'est lui mettre un doute. T'es sûr? Qui a dit? Et peut-être non, et peut-être c'est pas interdit, et peut-être c'est pas le cas que la Torah interdit, et toi tu es dans une autre situation, dans ton cas, non, la Torah va pas te dire c'est interdit. Comment ça te fait rentrer des idées à droite, à gauche? Il commence à faire tourner la tête de la personne. La personne ne sait même plus où il est. Il n'a plus de directive. Et dès que la personne n'est plus équilibrée, en 2 secondes, on peut le faire tomber. Donc le Yetzer Hara, sa force, c'est de déséquilibrer l'homme. Comment? Il faisait rentrer des doutes. Il fait rentrer des fois, c'est des bourrasques qui lui fait rentrer. Il ne sait même plus où il est, la personne. C'est pas seulement un petit doute. Il est complètement en tourbillon, comme un cyclone. Donc c'est ce qu'il a fait, le Yetzer Hara. Il a fait rentrer du doute. Moshe, il a dit 40 jours. Ils savent dire que Moshe Rabbeinu, s'il a dit 40, c'est 40. Ça, c'est sûr. Ça, pour ça, il n'y avait pas de doute. Donc les 40 sont passés. Alors on rentre dans une nouvelle situation. Au lieu de dire peut-être Moshe Rabbeinu a dit 40, il viendra, il reviendra. Il a dit 40, je viens. Donc s'il a dit 40, et tu crois que c'est 40, pourquoi tu ne crois pas à la deuxième partie qui vient? C'est ça la force du Yetzer Hara. Il se sert de quelque chose et il t'embrouille, et il te fait tourner, et il te fait douter, et tu ne sais même plus où tu en es. Donc, à partir du moment où l'homme n'est plus équilibré, le Yetzer Hara, il peut lui faire entrer ce qu'il veut. Et à la fait l'idolâtrie, il fait ci, il fait ça. Parce que tout ce qu'il lui propose maintenant, c'est ça qui le rassure. C'est ça qui lui donne comme un nouvel équilibre pour pouvoir se remettre. Donc l'homme, il est prêt à faire n'importe quoi, sans aucune réflexion, et à faire les actes les plus incohérents pour sortir de ce doute, pour pouvoir reprendre un certain équilibre. Et donc c'est ça le Yetzer Hara. Quand il fait la personne en doute, il peut le faire venir faire la véra la plus grave, sans qu'il se rende compte, pour pouvoir se retrouver son équilibre. Donc nous, notre force qu'on doit avoir, c'est ne jamais laisser le doute rentrer chez nous. Et comment on ne laisse pas rentrer le doute? C'est lorsqu'on va d'après ce que la Torah a dit, même les yeux fermés. Même si on ne comprend pas, on ne veut pas savoir. C'est ça la force de la Emouna. Lorsqu'on a la Emouna, on met de côté tous les doutes, toutes les questions qui peuvent être posées, tout ce qui peut nous déranger dans notre équilibre. On va d'après la Emouna. On va dans la confiance nous donne la direction, il va fort, sans avoir peur. Et donc on met de côté tous les problèmes que les Yetzer Hara peut nous mettre, et on ne trébuchera pas dans les pièges qui nous met sur notre chemin. Donc voilà, la faute du veau d'or a commencé par une infiltration du doute que les Yetzer Hara met dans l'homme. Ne laissons pas les Yetzer Hara s'infiltrer, ne rentrons pas dans le doute, et ayons la Emouna. Et ce que la Torah nous dit, nous croyons, pas seulement à 100%, à 10 000%, à 1 million de %, à l'infini, et là, on sera toujours fort, et on ira toujours dans le bon chemin de la Torah. Voilà, je vous souhaite un bon Shabbat, et à bientôt, la semaine prochaine si Dieu veut.